et je ne sais pas si le tweet il date de là. Parce qu'ici, il y a marqué Nick Fuentes predict 10 the day after le 7 after October 7. J'allais dire after le 7 octobre. Après le 7 octobre, il a prédit tout ce qui allait arriver. Et probablement qu'il retweet ça aujourd'hui parce que nous sommes arrivés à la dernière étape de son raisonnement. La dernière étape qu'il avait prédit, c'est ce qui s'est passé. Et donc maintenant, voilà pourquoi on a pris la séquence de ce qu'il avait prédit pour nous le montrer ici. Is about to get removed from power. Israel benefits from the attack by Hamas because now they get to solve the Gaza question finally. Now, voilà. Ça commence en disant Israël a bénéficié de l'attaque du 7 octobre parce que maintenant ils vont pouvoir régler la question de Gaza. Ils ont toujours voulu s'approprier Gaza. Ils s'étaient fait foutre dehors de Gaza par décision, je crois, de l'ONU. Ils étaient ressortis, comme je vous l'avais dit. La séquence de TF1, je ne sais pas, peut-être que je vous la mettrai ici, qui expliquait comment ils occupaient Gaza. Et après, on les a mis dehors de Gaza. Après, le Hamas a gagné les élections, je crois, à Gaza ou en Palestine. Et après, ça ne les a pas plu. Donc, ils ont déjà désavoué le gouvernement légitime du Hamas qui avait pris le pouvoir. Et après, ils ont enclavé Gaza. Et après, ils ont affamé, pas affamé, mais ils ont fait en sorte que les gens de Gaza aient juste le minimum calorique par personne. Et ce minimum calorique, c'est ce qu'ils ont baissé tout au long de leur opération contre le Hamas depuis le 13 octobre, quand ils ont commencé leur offensive. Et donc, je vous remettrai aussi cette séquence pour que vous puissiez voir comment toutes les choses s'enchaînent et pour que vous puissiez vous-même comprendre que ce que l'on a vu là, c'est peut-être le discours que les médias occidentaux veulent absolument qu'en Occident, on accepte. Parce que ici, non seulement il va prédire tout ce qui est arrivé, mais aussi il soulève des questions que on sait que désormais, même en Israël, ils ne se poseront plus la question. Parce qu'il y a une loi qui est passée à la Knesset, qui a annulé la commission ou toute commission qui pourrait revenir pour vouloir faire l'éclairage, la lumière sur pourquoi le 7 octobre est arrivé. now they get to go in and kill them all and ethnically cleanse this region. Et vous avez entendu ce qu'il a dit? Maintenant, ils pourront aller tous et récupérer la région. C'est exactement ce qu'ils ont essayé de faire, plus ou moins. In doing so, they know they're provoking and basically an unavoidable retaliation. There's an unavoidable reciprocal attack. Donc, en mettant en route leur plan qu'ils ont toujours voulu faire sur Gaza, ils savent qu'ils seront nécessairement ou ils provoqueront nécessairement la réponse, la réplique, la réaction des gens. Là, ils visent tous ceux qui soutiennent le Hamas ou tous ceux qui soutiennent la Palestine dans la zone, comme il va le dire à la suite. By these Iranian militias against Israel. And all that does is give Israel an excuse to do what they always wanted to do, which is to bomb Iran's centrifuges, which is their nuclear program. Voilà. Et donc, une fois que les autres vont répliquer, ça va donner l'excuse à Israël de répliquer sur les centrifugeuses nucléaires, les centrifugeuses iraniens, ce qu'ils ont toujours voulu faire. Et lui, il a dit, à l'époque, c'est passé sous silence. Et vous voyez là ce qui se passe dans les médias ou même sur les réseaux sociaux. Parce que regardez-moi, dès que j'ai publié, et vous pouvez le voir tout de suite, hein, c'est même pas difficile à voir, c'est même pas difficile à comprendre.
Regardez ce que je veux vous montrer. Pour vous dire que nous sommes surveillés, même si ils ne le disent pas, même s'ils font semblant de nous laisser faire ce qu'on fait, nous sommes quand même surveillés. Les seules personnes qui échappent peut-être, c'est les gens qui ont des millions d'abonnés, et donc là, l'algorithme ne peut pas travailler contre son programme par défaut d'elle-même. Mais les autres personnes, ils essayent quand même de nous garder sous contrôle. Regardez ce qui s'est passé. Là, ce sont les dernières publications qui sont apparues sur ma chaîne. Regardez. Dès que je publie ici cette publication qui donne un momentum à ma chaîne, qui fait 77 000 vues, regardez comment ça se passe après. Toutes les publications qui viennent après ont du mal à décoller. Et même mes publications, mes points forts, qui sont les sujets sur l'Ukraine, les sujets sur la Russie, ont du mal à décoller. Donc, ce qui veut dire que là, probablement, ils sont en train de casser le momentum de cette vidéo, puisque normalement, quand une vidéo marche bien, elle est censée être propulsée vers des personnes inconnues qui vont découvrir ta chaîne. Et donc, les algorithmes à la base, c'est ce qu'ils font. Ils essayent de diffuser la vidéo à la base de YouTube. Quand une vidéo prend, on essaye de la pousser en avant. Mais les gens, les bots, ceux qui sont contre les publications comme les nôtres, s'assurent de 1. Mettre des mauvais commentaires. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. En tout cas, ils s'assurent de prendre des mesures pour limiter cette publication. Et pour limiter cette publication, et donc il faut que dans les jours qui viennent, ta chaîne soit moins visible, ta chaîne soit moins mise en avant, tes publications soient freinées pour que le temps que cette publication perde son momentum, les choses reviennent à la normale. Et c'est toujours ainsi. Ça, les gens qui ne font pas la même chose que moi vous diront que eux, si je raconte ça, je raconte probablement n'importe quoi. Ils vous diront, si je raconte ça, je raconte probablement n'importe quoi, que YouTube n'est pas là pour ça. YouTube a de l'argent à gagner. Oui, YouTube a de l'argent à gagner, mais je ne sais pas si YouTube a une politique de... Comment ça s'appelait déjà? Shadow banning ou pas. Mais Zuckerberg l'avait déjà admis publiquement. Si c'est nécessaire, si on le leur demande, ils sont capables de limiter la propagation, la diffusion, l'essor d'une publication. Et c'est facile de le faire, puisque si tu as une base de personnes qui te suivent, on va juste limiter ta publication à ta base, et puis c'est tout. Et c'est ce qu'on fait. Et à chaque fois que vous avez une publication un peu controversée qui essaye de décoller, si vous n'avez pas des millions d'abonnés, au bout d'un certain moment, on va le casser. Regardez, ça, moi, j'ai 100 000 abonnés. Et donc, c'est déjà une chance. Regardez, même là, le logiciel, le truc que j'utilise pour travailler sur Internet peut vous le montrer. Cette publication a fait 2,6 vues de plus que mes publications habituelles. Mais on va rentrer un peu plus loin dans les données pour que vous voyez. Ça, c'est des choses que vous remarquerez, parce que si vous êtes sur YouTube et regardez ici, c'est l'audience. Vous voyez? Ici, c'est après cette publication, ou même le jour de cette publication. Vous voyez, depuis là, YouTube a du mal à montrer la suite de mes données analytiques. Or, mes vidéos ont moins bien marché. Ça devrait être facile pour YouTube de dire, de donner mes publications ou de donner mes statistiques. Et vous pouvez voir que cette vidéo a provoqué de l'attractivité parce que la ligne bleue, en fait, c'est les gens qui découvrent la chaîne. Donc la ligne bleue, c'est les gens qui découvrent la chaîne. Et normalement, le momentum de la vidéo, quand c'est bien fait, décolle. Le lendemain, après, tout commence à décoller.
Mais quand on veut te casser, soudainement, tu vois, YouTube a du mal à lire la suite de tes publications, ou en tout cas te donner tes chiffres qui suivent, et ça va arriver 2 ou 3 jours après. Voilà comment ils font pour limiter les gens qui publient des choses qui vont au contraire de la doxa.